En manchette, aujourd'hui, la Caisse des Jardins de Dautré dévoile ses résultats. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 19 avril. Hier soir avait lieu, autant en présentiel qu'en virtuel, l'Assemblée générale annuelle de la Caisse des Jardins de Dautré. Ça s'est déroulé en présentiel à la Chasse-Galerie à la Valtrie. Dans un premier... Puis le bulletin, dans le fond, sera un résumé de cette Assemblée annuelle de Desjardins sur notre territoire. Dans un premier temps, on va écouter le rapport annuel de la présidente du conseil d'administration à la Caisse des Jardins de Dautré, Patricia Rinfret. Merci, Mme Lacroix. Alors, voici tous les membres du conseil d'administration qui représentent vos intérêts dans le cadre de leurs fonctions. Mme Manon Servant, vice-présidente, M. Yvon Mousseau, secrétaire, Mme Sonia Desjardins, Mme Amélie Drainville, M. Claude Lapointe, Mme Francine Lebeau, Mme Louise Lépine, Mme Nathalie Lévesque, M. Paulin-Antoine Nollet, Mme Marie-Christine Tellier, ainsi que M. Martin Tremblay. Je veux vous remercier, chers collègues administrateurs, pour votre implication au sein de notre caisse. Un petit mot tout spécial pour Amélie et Martin qui nous quittent cette année. Je veux les remercier pour leurs engagements et leur loyauté durant toutes ces dernières années avec nous. Puis j'aimerais ça qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement parce qu'ils ont mis du temps et des efforts au sein du conseil. Je vous remercie. C'est avec fierté que je vous présente maintenant les principales réalisations de la dernière année et les orientations que votre caisse s'est fixées. Alors que nous observons une poussée de l'inflation qui déstabilise tellement de gens, se loger et se nourrir coûte de plus en plus cher. Desjardins est déterminé à jouer un rôle de leader. Et dans ce contexte, agir comme leader socio-économique, c'est tout d'abord être une force positive, rassurante et inspirante pour nos membres et clients. En 2022, 4 projets d'organismes de notre région ayant le potentiel de transformer notre société ont été soutenus par le Fonds du Grand Mouvement, totalisant un montant de 1 410 000 $. Un autre levier sur lequel la Caisse s'appuie pour exercer son leadership à l'échelle locale est le Fonds d'aide au développement du milieu, le fameux FADM, sur lequel vous allez vous prononcer plus tard lors de cette assemblée. En choisissant d'affecter une partie de nos excédents à ce fonds, vous soutenez directement des initiatives qui sont structurantes pour notre milieu. Signe de notre engagement constant, en 2022, votre caisse a permis de soutenir 84 projets totalisant 361 200 $, dont 290 700 du Fonds d'aide au développement du milieu et 70 500 en commandites, dons et bourses. Comme vous savez, la jeunesse est une priorité chez Desjardins. Notre organisation est persuadée que permettre à nos jeunes de prendre leur place et de se réaliser pleinement apportera des retombées positives et significatives à long terme pour l'ensemble de notre société. Avec notre programme de bourse d'études et celui de la Fondation Desjardins, 53 boursiers se sont partagés la somme de 42 500 $. J'attire votre attention sur une nouveauté en 2022, soit l'ajout de 2 bourses d'implication et de persévérance, ainsi que 4 bourses spéciales pour la formation générale aux adultes. Nous sommes plus que jamais convaincus qu'un coup de pouce financier peut jouer un rôle décisif dans la poursuite des études. Nous continuons également l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos activités et notre modèle d'affaires. Desjardins a poursuivi sa mobilisation à cet égard en mettant en œuvre des actions bien concrètes qui, pour la Caisse, se traduisent comme suit. La saine gestion du recyclage, la promotion de la signature électronique ayant pour but l'économie de papier, la limitation des déplacements grâce au télétravail et la sensibilisation à l'approvisionnement responsable et surtout l'achat local. De plus, à l'occasion du 10e anniversaire de la Caisse, un appel de projet en développement durable a été lancé auprès des organismes de notre territoire. Au terme de cet appel, 7 projets structurants ont été retenus et soyez sans crainte, vous en entendrez parler au courant de l'année. Je tiens aussi à remercier nos administrateurs, nos gestionnaires ainsi que nos 83 employés. Sous la direction inspirante et mobilisante de notre directeur général, M. Éric Fortier, vous vous engagez à travailler jour après jour avec passion
et permettez à notre coopérative de conserver l'origine même de son fondement, qui est de toujours travailler dans l'intérêt des membres et clients et de répondre toujours plus efficacement à leurs besoins. Enfin, un merci à vous, nos chers membres, 31 739 membres, pour la confiance que vous nous témoignez année après année. Choisir Desjardins, c'est plus que choisir une institution financière. C'est choisir de prendre part à un grand mouvement coopératif et permettre d'enrichir la vie des personnes et des communautés. Merci. Par la suite, les gens présents à la chasse-galerie et ceux qui suivaient sur Internet ont eu droit à un résumé de l'implication de la Caisse des Jardins de Dautrey dans son milieu. On écoute un autre extrait. Bonsoir, il me fait plaisir de vous présenter les sommes totales qui ont été investies en 2022 pour soutenir des projets du milieu, que ce soit avec notre Fonds d'aide du développement du milieu, ce qu'on appelle le FADM, ou en dons et commandites. Voyez maintenant le solde du Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse au 31 décembre 2022.
Ce sol est constitué des fonds qui étaient disponibles le 31 décembre 2021, auquel a été ajouté un montant de 265 000 $ voté par vous, les membres, lors de l'AGA de l'année dernière. Un montant de 291 000 $ a été investi dans la communauté au cours de 2022, ce qui nous a permis une récupération d'impôts de 77 000 $. Ainsi, le solde de notre fonds d'aide au développement du milieu au 31 décembre 2022 est de 2 217 000 $. Je poursuis maintenant avec quelques données en lien avec notre engagement dans le milieu. L'éducation financière a toujours été un des éléments centraux de la mission du mouvement Desjardins. En 2022, Desjardins a investi 11 millions de dollars dans la diffusion de programmes d'éducation. Pour nous, le programme de la Caisse scolaire est encore et toujours une de nos priorités en matière d'éducation financière. En effet, elle permet aux jeunes de s'initier à l'épargne en faisant des dépôts dans un compte et en mettant à leur disposition des vidéos, jeux et outils en ligne éducatifs, afin qu'ils puissent développer leur sens de l'épargne, de l'autonomie et des responsabilités. Un autre programme auquel adhère la Caisse et auquel nous accordons une grande importance en matière d'éducation financière est le programme Mes finances, mes choix, qui célèbre d'ailleurs son 10e anniversaire. Pour notre région, ce programme soutenu par le Carrefour Jeunesse Emploi d'Autry-Joliette offre du soutien direct à ces jeunes en matière d'acquisition de compétences en éducation financière, afin de développer leur autonomie financière. Ce programme aide les jeunes de 16 à 25 ans à faire des choix de consommation éclairés et à entamer leur vie financière avec confiance. Voilà ce qui conclut la présentation des engagements de la Caisse dans son milieu. Après la pause, on parlera de la ristourne, la fameuse ristourne annuelle, qui est offerte aux membres des Caisses Desjardins. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Voici les anniversaires en ce 19 avril. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Suzanne Barthes. La FADOC souhaite bonne fête également à Ginette Bouchard et à Pierre Beaulieu. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 19 avril. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête.
Comme mentionné avant la pause, on poursuit notre petit tour d'horizon de l'AGA de Desjardins, la caisse de Dautrey. Et voici donc la partie où on a dévoilé le montant de la ristourne annuelle, soit près de 2 millions de dollars, montant qui sera versé aux membres normalement à la fin du mois de mai. On écoute à ce sujet Éric Fortier, qui est le directeur général de la caisse de Dautrey. La ristourne, une histoire de partage. La ristourne individuelle a été créée pour redonner aux membres qui, comme vous, nous font confiance et nous choisissent pour répondre à leurs besoins financiers. Nous l'avons fait évoluer au cours des dernières années pour la rendre encore plus accessible et plus équitable. La ristourne, c'est aussi un moyen de soutenir des projets rassembleurs qui bénéficient à tout le monde. C'est ce qu'on appelle ristourne à la communauté. Commençons par la ristourne individuelle. Elle est composée de 2 volets. La ristourne volume, qui reconnaît la hauteur de votre participation financière dans votre coopérative, et la ristourne produit, qui reconnaît votre détention de produits dans chacune des grandes familles. Comme son nom l'indique, la ristourne volume est un montant personnalisé basé sur les volumes que vous détenez dans les 4 familles de produits. Compte, prêts, marges et cartes de crédit, placement et investissement et assurance. Pour les comptes, les prêts, les marges de crédit et certains produits de placement et d'investissement, son calcul est basé sur le solde moyen maintenu durant l'année. Pour les cartes de crédit, il est basé sur la somme des achats nets effectués. Et pour les services de placement et d'investissement en gestion de patrimoine, sur les honoraires et les commissions payées. Pour les produits d'assurance, c'est la prime payée qui sert au calcul. Ainsi, pour chaque tranche de 1 000 $, un montant est ajouté à votre ristourne volume. La ristourne produit, elle, est un montant maximal de 50 $ versé aux membres qui détiennent au moins un produit dans chacune des 4 grandes familles au cours de l'année. Pour les membres de 30 ans et moins, détenir un produit dans 3 des 4 familles suffit pour obtenir cette ristourne. La ristourne individuelle, c'est notre manière de vous remercier de votre engagement envers Desjardins. La ristourne, c'est aussi un moyen de soutenir des initiatives locales qui améliorent la qualité de vie des collectivités. On parle alors de ristourne à la communauté. C'est la mission du Fonds d'aide au développement du milieu de votre caisse d'appuyer les projets qui vous tiennent à cœur pour nous aider à bâtir ensemble un avenir plus solidaire. Cette année, au total, 403 millions de dollars seront versés en ristourne individuelle et près de 53 millions en ristourne à la communauté à travers l'ensemble des caisses Desjardins. Parce que la ristourne, c'est avant tout une histoire de partage. J'inviterai maintenant M. Éric Fortier à venir présenter la proposition sur le partage des excédents annuels, ristourne, qui, je vous rappelle, fera l'objet d'un vote en différé. Alors, bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir de vous présenter la proposition en vue de la votation. Voyons maintenant comment le rapport annuel de l'année 2022 et l'évolution de la ristourne se traduisent dans la proposition sur laquelle vous serez appelés à voter après la présentation de ce soir. Prenez note que dans toute la documentation de référence est disponible en cliquant pour les gens à la maison sur le bouton « Documents » sous la fenêtre vidéo. Elle est également disponible sur le site, notre site de la Caisse sur Internet ou bien sur demande à nos points de service de la Caisse. Enfin, je voudrais préciser que tous les membres que le scénario qui est recommandé par le conseil d'administration est celui que nous estimons le plus avantageux pour l'ensemble de nos membres et c'est aussi le plus avantageux pour nos collectivités. Et bien sûr, il est totalement conforme aux encadrements applicables. Au 31 décembre 2022, à partir des excédents nets avant ristourne aux membres de 5 158 000, nous procédons à l'ajout d'un montant de 45 576 000 aux réserves plus-values et autres éléments. Et ensuite, c'est le Fonds d'aide au développement du milieu que nous avons versé un total net des impôts de 214 000, pris à même la réserve pour ristourne éventuelle. Un ajustement comptable de 1 000 $ net des impôts est requis concernant l'éligibilité des membres de l'an passé. Toutes ces opérations portent le solde des excédents à répartir à 50 947 000.
Le montant proposé pour versement au Fonds d'aide au développement du milieu, une fois les ajustements requis apportés et en tenant compte des membres non éligibles pour l'année 2022, est de 286 030. Compte tenu de la norme réglementaire, c'est donc un montant de 9 687 000 qui est versé à la réserve pour ristourne éventuelle pour l'année 2022. Nous venons compléter la répartition des excédents par le versement de la réserve générale de la Caisse d'un montant de 40 974 000 qui aidera la Caisse pour son développement futur. Comme vous êtes à même de le constater, le montant de versement du projet de ristourne 2022 est de l'ordre de 2 065 049 pour un total, avec le fonds d'aide, de 2 351 079. Pour 2022, nous vous proposons un taux de ristourne volume de 58 sous par 1 000 $ de volume d'affaires. Le taux de ristourne volume est identique autant pour les membres particuliers que ceux entreprises. Concernant la ristourne volume assurance, le taux proposé est de 23 $ par 1 000 $ de primes payées par nos membres. Et notez que ce taux est établi par la Fédération, de même que le montant de 50 $ touchant la ristourne produit. Donc, en résumé, pour les ristournes volume, en considérant l'adoption des taux proposés, les versements seraient pour les comptes opérationnels de 277 000, les épargnes et les placements 300 000, le fonds, les fonds de placement des jardins 100 000 $, les prêts et marges de crédit 543 000, les produits d'assurance 297 000, la ristourne sur les cartes de crédit 137 000, la ristourne produit 394 000, et pour les ristournes de services de placement et d'investissement en gestion de patrimoine, qui est une nouveauté pour l'année 2022, ça serait 18 000 $. Ceci complète la présentation du scénario. Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Steno, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Au CHSLD de Berthierville, le 31 mars dernier, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Thérèse Duquette, fille de feu René Duquette et de feu Marie-Ange Saint-Jean, demeurant à Berthierville et originaire de Sainte-Julienne, lui ayant précédé sa fille Marie-André, sa sœur Marie-Reine et son frère Gaston Duquette. Elle laisse dans le deuil ses enfants Doris, Isabelle, Jean-Pierre, Dominique et Yann Perrault, ses petits-enfants Audrey, Ève, Carl, Élie, Marie, Charlie, Laurence, Milord, Willy et Louisiane. Ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, Camille, feu Évelyne Plourde, Lise des Sœurs Sainte-Anne, Arthur, Claudette Boissonneau, Nicole, Bernard, Ginette Leduc, Jean-Guy, Françoise Aubin, Chantal, Daniel Mirandette, Paul, André, Monique Latendresse, Joanne, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 30 avril à 11h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe dès 14h. L'inhumation de Mme Duquette aura lieu au cimetière de Saint-Roch de l'Achigan à une date ultérieure. Au CHSLD Champlain, le château de Berthier, le 10 avril,
À 88 ans est décédée Mme Claire Hainaut, épouse de M. Azélus Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé, ses petits-enfants, Sébastien, Steve, Audrey Bellumeur, Yann et Erika Bellumeur, ses arrière-petits-enfants, Amélie, Jérémy, Rosalie, Nathan, Alexis, Laurence, Jeanne, Emma, Claire, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Denis Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Marie Pellerin, Annette Hainaut, Régent Dauphin, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Fernand Bellumeur, Françoise Poulette, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 13 mai dès 13h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles en ce même lieu à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera plutôt nuageux avec une température de 8, un temps ressenti de 5. Mercredi soir, ce sera un ciel variable avec une température de 6 et un temps ressenti de 3. Mercredi nuit, c'est généralement dégagé avec une température de moins 2, un temps ressenti de moins 6. Jeudi matin, c'est généralement ensoleillé, une température de 1, un temps ressenti de moins 3. Jeudi après-midi, ce sera ensoleillé avec un passage nuageux avec une température de 11 et un temps ressenti de 10. Jeudi soir, ce sera des risques d'averses avec une température de 6, un temps ressenti de 5, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En terminant, on vous rappelle que c'est demain, jeudi, le 20 avril à midi, que se déroule le dîner conférence de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey. Il sera question de l'avenir de Berthierville et de son centre-ville. Deux invités, Jimmy Mondor, développeur et président du groupe Mondor, et le maire de Berthierville, Dominique Perrault, CTRB, sera sur place. On en reparle dans un prochain bulletin. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 19 avril. Merci d'avoir été là. Au plaisir de se retrouver demain pour votre prochain bulletin d'information locale et régionale. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.